Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. Petite ouverture de kit de tournoi, ça je kiffe faire ces ouvertures. Et cette fois-ci, c'est l'ouverture du kit de tournoi de la BT15 Unison Warrior 6. Dragon Ball Super Card Game évidemment. Les tournois de la BT15 Unison Warrior 6 ont déjà lieu dans les boutiques participantes. Mais ce n'est pas fini, vous avez encore largement le temps d'y participer. Écoutez, le plus simple, c'est d'aller se rendre directement sur le site internet et je vous présente tout ce qu'il y a à savoir sur ce tournoi. Et nous voici sur le site dbscardgame.fr. On va aller directement sur l'onglet tournoi événements juste ici. On clique sur le petit bouton voir et on accède à la description de ce fameux tournoi. Un nouveau combat se prépare, foncez dans l'arène pour les tournois BT15. Ces tournois se dérouleront du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022. Donc comme vous le voyez, ils ont déjà cours actuellement dans les boutiques participantes et ça se terminera le 31 janvier 2022. Petit détail pour les joueurs, les magasins peuvent également choisir entre le jeu scellé, la draft, les équipes ou le jeu construit. Les joueurs sont encouragés à vérifier les détails de l'événement auprès de leurs magasins de jeux locaux avant de s'y rendre. Donc effectivement, contactez votre boutique pour avoir plus d'informations. Restrictions sanitaires comme d'habitude, les boutiques auront le choix d'organiser vos événements en physique ou en ligne en fonction des restrictions locales dues à la Covid. Les lots prévus, et c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on va découvrir juste après dans la vidéo. Pour tous les participants, vous recevez un pack de tournoi volume 6. Voici justement le lot de participation. Le pack de tournoi volume 6 peut vous offrir les cartes qui sont à l'écran. Par contre, je ne sais pas combien il y a de cartes dans le booster, on le découvrira tout à l'heure. Je n'arrive pas à voir si c'est un 1 ou un 4 ici, c'est écrit en trop petit et c'est pixelisé. On remonte un petit peu, le gagnant obtient un pack de tournoi volume 6 winner. Il est un petit peu plus bas, il est juste là. Voici le lot pour le champion, donc on peut obtenir une des 4 cartes que vous voyez à l'écran, puisque là cette fois-ci je le vois, c'est marqué une carte par booster. Pour les juges, eh bien il y a également de la dotation. Un Judge Pack Level 1 volume 10. Donc les juges auront également une petite carte que nous ne voyons pas ici sur le site. Elle n'est pas affichée. Évidemment, on découvrira cela grâce à l'ouverture du kit de tournoi. On descend et cette fois-ci, on aperçoit la liste des organisateurs, donc les boutiques participantes. Là, vous avez l'intégralité des boutiques qui participent à ces tournois. Vous avez tout ce qu'il faut, l'adresse, le contact, la page Facebook s'il y en a, le site internet s'il y en a. Il ne vous reste plus qu'à chercher la boutique la plus proche de chez vous. Vous les contactez et puis vous vous inscrivez si tout vous convient tout simplement. Maintenant que vous avez toutes les informations sur ces fameux tournois, eh bien on va se placer sous la caméra et on va ouvrir ce beau kit de tournoi qui va certainement nous en mettre plein les yeux. Voici l'enveloppe qui contient le kit de tournoi Unison Warrior Series Tournament Kit Volume 6 Dragon Ball Super Card Game en version française. Bon, c'est une enveloppe. Alors, je vais l'ouvrir par où? Par ici, tout simplement. On va essayer de pas se spoil. Comme d'hab, on a le carton qui protège. Donc ça, on le met de côté. On n'en a pas besoin. Normalement, il y a une affiche. Elle est ici. Voici l'affiche que les boutiques peuvent placer, si elles le souhaitent, sur leur vitrine pour annoncer l'arrivée du tournoi avec les dates. Allez, on va la déplier et on va regarder ça. Déjà, ce qu'on voit ici, ça me plaît beaucoup. Derrière l'affiche, il y a le règlement justement du tournoi. On regardera ça un petit peu plus tard. On regarde d'abord l'affiche. Ça, c'est vraiment des items que j'adore posséder. À chaque fois que j'en ai un, je vous le montre. Dragon Ball Super Card Game Unison Warrior Series Boost. On retrouve justement le visuel du display de la BT15. En bas, il y a les cases pour que les boutiques puissent écrire les dates et les heures des tournois. Génial, franchement j'adore, c'est magnifique. À l'arrière, voilà, par curiosité, c'est blanc. On revient sur le fameux petit papier qui était derrière le poster. Donc alors, manuel de gestion de tournoi. Eh bien, écoutez, si vous voulez lire ce qui est écrit ici, je vous laisse mettre pause sur la vidéo. Et juste en dessous, justement, on retrouve la dotation que l'on peut avoir en participant à ces tournois. Donc on retrouve le fameux poster et le Judge Pack qu'on n'avait pas vu sur le site internet. Alors c'est des versions anglaises, c'est précisé ici. Let's go les potos, maintenant ce qui nous intéresse c'est évidemment les cartes, c'est-à-dire les boosters. Hop, tout est ici. Est-ce que c'est vide? C'est vide. Alors, ça, c'est certainement, vu la quantité, les boosters qui sont remis à tous les participants, donc un booster par participant. On a les Judge Pack. Est-ce que c'est bien en anglais? Oui, c'est bien en anglais, c'est précisé.
Il y a une carte par booster. Ici, ce sont les boosters Winner qui sont en version française et les fameux boosters qui sont distribués à chaque participant. Et donc, il y a combien de cartes? Il y a une carte par booster. C'est justement le petit détail que je n'arrivais pas à voir sur le site internet. Les winners et les judges, on les garde pour la fin. On va commencer par la distribution que vous avez d'office en participant au tournoi. Et nous en avons combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 boosters et il y a combien de cartes à collectionner? C'est précisé, 16 cartes. Donc on peut avoir idéalement 2 fois le full set, mais ça je suis pas sûr que ce soit prévu comme ça. On verra bien. Allez, je prends le premier booster. On va découvrir la première carte. Alors déjà, première question, est-ce que ce sont des cartes avec des effets ou non? Régulièrement, on a eu des cartes sans effet avec ces boosters et c'est plutôt dommage. Je préfère évidemment qu'il y ait des cartes avec des effets. On va découvrir ça tout de suite avec cette première carte. Thalès, persuasion brutale. Eh bien non, il n'y a pas d'effet sur la surface de la carte, comme vous le voyez. Il s'agit donc de la P348 PR. Par contre, le visuel, il est vraiment très sympa. C'est bien dommage, du coup, qu'il n'y ait pas au moins du foil ou du prisme. C'est dommage d'avoir des belles cartes comme ça, sans effet, c'est dommage. Allez, on ne perd pas les bonnes habitudes, on protège illico la carte, ça reste néanmoins une carte de tournoi, même si elle n'a pas d'effet. Je prends un second booster, bah écoutez, je continue dans l'ordre. Allez hop, on prend le ciseau, on découpe proprement le haut de ce booster. Et on espère qu'on aura le moins de doubles possible, bien évidemment. Alors, est-ce que à la suite, c'est la même carte ou est-ce que c'est une nouvelle carte? Videl, appel de la justice, la belle Videl, c'est la P347 PR, donc tout à l'heure on a eu la 348, peut-être que ça va être dans l'ordre, on va voir ça. Comme toujours, si vous voulez lire le texte qui est dans l'encadré, vous mettez pause sur la vidéo. Troisième booster et je continue de prendre dans l'ordre, je prends sur le dessus. Troisième booster, est-ce que ça va être une troisième nouvelle carte ou est-ce que ça va être un double Raditz? C'est bon, frappe Vengeresse. Ah, franchement, les visuels sont très sympas. Mais quel dommage qu'il n'y ait pas au moins un effet foil. Au moins ça. Alors, c'est la 346. Eh bien, ça continue dans l'ordre décroissant. Bah, écoutez, si ça se passe comme ça, c'est très bien. On aura le full set direct. Quatrième booster. Du coup, je garde la logique. Je prends le booster qui est au-dessus. Il faut que ça continue comme ça. C'est parfait quand les choses se passent à merveille pendant une ouverture. Quatrième booster, donc, et il s'agit de Caulifla et Kale. Synergie Saiyan, c'est la P345, ça continue d'être dans l'ordre décroissant. Superbe carte promotionnelle. Cinquième booster, est-ce que cette fois-ci, on va avoir la 344? Allez, suspense. Trunks, aspiration héroïque. 344. C'est la 344, c'est bien ça. Bon, ben il y a une logique, ça n'a pas été placé dans le désordre, vous l'avez vu. Trunks, aspiration héroïque, elle est très sympa. Booster numéro 6, les amis. Allez hop, je fais le petit ménage et je sors la carte. Non, attendez, c'est mal découpé. Pourtant, je le fais au ciseau, mais non. Allez, c'est donc la 6e carte. Éliminer ce monstre. Oh, elle est kawaii cette carte. J'aime beaucoup avec les boules de cristal. La P343 PR. Booster numéro 7. Affrontement. Ah, la petite Videl qui est en mauvaise posture face à Broly. Alors, on a eu de ces cartes. Attendez, c'était dans la BT14. Il me semble. C'est la BT14 ou la BT15, je sais plus. Mais voilà, cette scène est dans la continuité de cartes qu'on a déjà eu avec une SPR. Je crois qu'il y a eu aussi une SR avec Videl comme ça, peut-être même une commune, je sais plus. En tout cas, il y en a eu pas mal. Et c'est la 342 PR. Booster numéro 8. Oui, ça veut dire 8 en espagnol. Alors, Raditz, invitation au combat avec le petit Gohan, le pauvre, il est en train de chialer, le pauvre petit, il fait pitié là. Booster number 9, et oui cette fois-ci on le fait en anglais, mais ça va s'arrêter là, je ne saurais pas compter dans une autre langue, ça suffit. Allez, le booster numéro 9, Zamasu fusionné, colère divine. Génial, j'adore les cartes de Zamasu, de Black Goku, les deux fusionnés, vraiment c'est des personnages que j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, oh, la DB1 057 SR, d'accord, il y a des rééditions. Alors attendez, je regarde dans la liste.
comment on va classer ça du coup? Je vais la mettre dans les cartes promo. Je vais la mettre où cette carte? Est-ce qu'elle y est? Est-ce qu'elle y est? Ouais, c'est bien ça. Elle est ici. Eh bien écoutez, je ne savais pas qu'il y avait des rééditions de cartes avec ces boosters de tournoi. Maintenant je le sais et maintenant vous le savez si vous ne le saviez pas comme moi. Donc c'est la DB1 57 SR. Alors c'est un petit peu ballot puisque du coup on a une SR mais sans effet. Booster numéro 10 et pour l'instant c'est un sans faute. Je vous le rappelle, il y a 16 cartes à collectionner avec les packs de tournoi volume 6. Est-ce qu'on va avoir encore une réédition d'une série précédente? Caulifla Sœur éveillée. Et ouais, encore une réédition, c'est la BT7 numéro 83 SR. Alors la BT7 justement, j'ai fait pas mal d'ouvertures dernièrement. Donc la SR, je crois que je l'ai eu. Alors attendez, je vais aller la chercher, je suis sûr que je l'ai sur le bureau. Hop, au hasard, je vous montre la secrète que j'ai eue avec les SPR, avec les dernières ouvertures de la BT7. Hein, j'en ai eu pas mal des cartes forcément, puisque j'ai ouvert 3 displays. Pour ceux qui ne les ont pas vus, eh bien je vous invite à regarder du coup les replays. Alors, Caulifla Sœur éveillée. Alors, effectivement, c'est une réédition, mais ce n'est pas le même visuel. Donc, c'est une carte variante. Ça doit être la même chose pour la carte de Zamasu qu'on a eu juste avant. Carte variante, mais c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis d'effet. Hein. Pour une carte variante de tournoi, ça aurait été quand même la base. C'est dommage. Il me semble que c'est le 11e booster. Pour l'instant, pas de double, donc c'est très bien classé dans ce kit. Baby Janemba, agent de la destruction maléfique. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Cette fois-ci, on repart sur une carte promotionnelle. C'est la P354 PR. Elle est splendide, superbe visuelle, pleine de dynamisme. Bon, je me répète, mais je vais peut-être arrêter de le faire, mais ça manque d'effets. Moi, ça me fout toujours un petit peu les boules d'avoir des beaux visuels qui ne sont pas mis en avant grâce à des effets. C'est dommage. Bon, ceci dit, ça vaut quand même le coup de participer au tournoi, rien que pour avoir ces cartes. Elles restent quand même très belles. Allez, on sort la nouvelle carte. Et Végétaux Super Saiyan Blue, présage bleu. Voici le beau Végétaux Super Saiyajin Blue. C'est la 353 PR, magnifique carte une fois de plus. Allez, booster numéro 13. Et nous avons Roi Vegeta, règne du gorille. Une carte Ozaru de Roi Vegeta. Splendide, c'est la 352 PR, ça fracasse. Booster numéro 14, et si ça continue comme ça, il ne nous reste plus que 3 cartes à découvrir, à moins de tomber cette fois-ci sur des doubles. Allez. Mira, serment à son créateur, superbe, une belle carte de Mira, c'est la 351 PR, les visuels sont tous magnifiques. Pour les joueurs, justement, vous me direz, parmi les cartes qui ont été tirées, lesquelles sont les plus intéressantes pour jouer. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde dans les commentaires. Broly, puissance inconnue. Un beau petit Broly, c'est la 350 PR. Ça continue d'être dans l'ordre, c'est magnifique. Il nous reste donc normalement plus qu'un booster à ouvrir. On va voir si on obtient la 16e carte qui composera donc le full set de ce pack de tournoi volume 6. Le 16e booster est à présent ouvert. Va-t-on découvrir la dernière et ultime carte qui nous présentera donc le full set Son Gohan puissance déchaînée. On finit avec le beau Gohan, c'est la P349 PR, génial. Donc on aura eu 2 cartes rééditées de séries précédentes. Tout le reste, ce sont des cartes promotionnelles. Et voici donc le full set de ces boosters pack de tournoi volume 6 que vous pouvez obtenir actuellement dans les tournois avec les boutiques participantes. Voici donc les 2 cartes rééditées des séries précédentes, la DB1 57 SR à gauche et la BT7 83 SR à droite avec Caulifla. Ensuite, nous avons uniquement des cartes promotionnelles. Raditz, invitation au combat, affrontement, éliminer ce monstre, Trunks, aspiration héroïque, Caulifla et Kale, synergie, Saiyan, Raditz, frappe vengeresse, Videl, appel de la justice, Thalès, persuasion brutale, Son Gohan, puissance déchaînée, Broly, puissance inconnue, Mira, serment à son créateur, Roi Vegeta, règne du gorille, Végétaux, Super Saiyan Blue, présage bleu, et on termine avec le beau Baby Janemba, agent de la destruction maléfique.
Il nous reste maintenant à découvrir les cartes winner et les cartes judge. Alors si on était en live, je vous aurais demandé de choisir. On ouvre quoi en premier? La judge, les winner. Je vous avoue que je sais pas trop. Allez, on se garde les cartes juges pour la fin. On va ouvrir les packs winner. Donc les packs de tournoi volume 6 winner. Vous le voyez, c'est spécifié ici. Une carte par booster et ce sont des cartes en français. Alors normalement, ce sont 4 cartes rééditées des cartes qu'on vient de voir précédemment. Donc ce sont des cartes alternatives. On commence bien, allez, par la première. Voici le booster. Vous voyez un total de 4 cartes à collectionner. Allez, je prends le ciseau. On va découvrir la première carte qu'il y a dans ce premier booster winner. Les cartes winner, je vous rappelle, ce sont les cartes pour les champions des tournois. À chaque fois que vous gagnez un tournoi BT15 Unison Warrior 6, vous repartez avec un booster comme celui-ci. Videl, appel de la justice. Et voici la première carte winner qui tabasse. Là, voilà, on a de l'effet, ça fait plaisir. Le winner qui est dans une sorte de filigrane un petit peu foil, c'est très joli. Le foil aussi sur le second plan, sur le vert, sur les bulles. Très jolie carte, très kawaii de notre belle Videl. C'est donc la P347 PR. Et il s'agit donc de la carte alternative de la carte que nous avons eue tout à l'heure, la P347 PR. Bon, il n'y a pas photo, la carte winner est quand même bien plus belle. Qui dit carte winner dit joli sleeve obtenu dans les box anniversaire 2021. Hop, voilà, tu es protégé ma belle Videl. Magnifique, j'adore. C'est au tour du second booster winner. La logique veut qu'il y ait les 4 cartes winner. Hein. J'espère que ça ne sera pas foireux. Allez, le booster est ouvert. On découvre la seconde carte. De qui s'agit-il cette fois-ci? Sangohan, puissance déchaînée. Ça, les cartes Sangohan, on kiffe les amis. Wow, magnifique. La belle boule de ki entre les mains de Gohan. Regardez ça comme elle est belle la boule de ki. Quand on oriente avec la lumière, elle change d'aspect. J'adore ce genre de petits détails. Toujours le winner sur le côté avec l'aspect filigrane un petit peu foil. Le fond qui est doré en foil. On voit aussi que ça tourbillonne autour de lui. Hein, comme des petites... Est-ce que c'est... Ouais, c'est des petites gravures. C'est des petites gravures. C'est très très joli. Magnifique carte. Hein. J'aime beaucoup avec le fond jaune un petit peu gold comme ça. Pour le coup, elle a vraiment les couleurs d'un winner. Allez, je te protège. C'est parti, tu ne risques plus rien, mon petit Gohan. Ah, et puis pour voir la carte alternative, du coup, c'est celle qu'on a eue tout à l'heure. Hein. Voilà, comme d'habitude, il n'y a pas photo. Il nous reste 2 packs winner à ouvrir. Le troisième est sur le point de se faire décapiter. C'est fait, j'ouvre le booster. Hop, on a un petit peu vu. Je crois que c'est Roi Vegeta. C'est bien ça, Roi Vegeta. Oh là 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 là. Bon, je vous l'ai dit, hein, je kiffe les cartes Ozaru, mais alors quand en plus c'est une carte winner, alors là, franchement, je suis comblé. Règne du gorille, la P352 PR, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Je vous ai pas trop posé la question pendant les vidéos, mais surtout exprimez-vous dans l'espace des commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes. Là, franchement, les winners, c'est du lourd. Franchement, je trouve ça très efficace, hein, le filigrane sur le côté avec le winner. Regardez ça comme c'est beau. Magnifique. Elle est protégée et on la met côte à côte avec la carte obtenue tout à l'heure. Et évidemment, enfin moi en tout cas, je préfère la carte winner. C'est maintenant le dernier booster winner et on va voir qui est à l'honneur sur cette carte. Je crois que c'est Baby Janemba, si je dis pas de bêtises. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas bien ouvert. Alors, est-ce que c'est bien Baby Janemba? C'est bien ça, c'est Baby Janemba. Ouf, déjà, on a le full set, il n'y a pas eu de problème. Elle fracasse. Wouah, que c'est beau! Que c'est beau, les amis. Baby Janemba, agent de la destruction maléfique, la 354 PR. Splendide. Il y a un petit dégradé de couleur avec le rayonnement rouge de la boule de ki qui va sur le jaune. Le winner, toujours en filigrane ici. C'est magnifique. Regardez ça. On voit ici hein, les petits aspects tourbillonnants de la gravure, la boule de ki, comme celle de Gohan tout à l'heure, qui scintille. Magnifique, c'est une belle réussite cette carte winner. Hop, je prends une sleeve illico, on la protège et je chope sa carte alternative qui est juste là. Hop, elle est devant mes yeux. Magnifique. Alors celle-ci était déjà très belle, mais la carte winner, c'est quand même un bon cran au-dessus. Elles sont maintenant réunies, les 4 cartes winner. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires et quelle est votre carte winner préférée, et pareil pour les joueurs, laquelle serait la plus efficace en jeu.
celle que vous aimeriez vraiment obtenir en gagnant un tournoi. Dites-moi tout ça dans l'espace des commentaires les amis. Vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à ouvrir les packs Judge. Alors ça, j'ai vraiment hâte, puisque là, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir sur les visuels. Ce n'était pas précisé sur le site internet. Et sur le petit flyer qu'il y avait avec le poster, pas de photo des cartes. C'est la grande surprise pour moi et pour vous, normalement, à part pour ceux qui ont déjà participé au tournoi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Déjà, il y a 4 boosters. Et c'est sur une collection de 10 promo cards. Alors... Déjà, il y en a 10 à collectionner, donc c'est très compliqué d'avoir les 10 cartes Judge. Mais bon, déjà en avoir 4, je suis ravi. On va découvrir la première carte que j'obtiens ici. Est-ce que ce sont des rééditions? Normalement, oui, c'est des rééditions. Hein. C'est juste qu'il va y avoir écrit Judge dessus. Hein. Ça augmente sa cote et sa popularité. On va découvrir la première carte que j'ai obtenue. Allez, allez, suspense. Déjà, quel est le personnage? Koitsukai Mechanical Courage. Alors, c'est pas le genre de personnage que j'imaginais avoir. Bon. Ouais. En tout cas, le foil est très beau. Voilà, hein, tout de suite, dès qu'on a des cartes en anglais, bizarrement, le level augmente hein, sur le foilage. C'est très joli. Visuellement, c'est très joli. Mais c'est pas le genre de personnage que j'espérais avoir, pour être honnête. Mais elle fait le taf. Non, franchement, elle est jolie. Et puisque c'est une carte juge, évidemment, on la protège bien. On a vu la première carte juge, on va découvrir la seconde. J'espère que je vais tomber sur des personnages un petit peu plus populaires, genre Vegeta, Goku, Gohan, peut-être Beerus. On va voir, on va voir. Allez. Allez, allez. Qui est-ce qu'on a ici? S'il vous plaît, mettez-moi quelqu'un de bien. Ah, Roi Piccolo. Déjà, c'est beaucoup mieux. Ouh, oui, ça me plaît. Ça me plaît, les amis. C'est une très belle carte. La DB3 15 SR. Attendez, j'ai même pas retenu ce que c'était la précédente. C'est la DB2 143 SR. Et là, c'est la DB3 15 SR. Ça, c'est magnifique. Superbe. Là, je pense que vous êtes en kiff, hein, les amis. Un beau personnage comme le Roi Piccolo en carte juge. Une carte SR en plus avec un joli effet foil. Elle est vraiment très très belle. Ça change de Koitsukai là, je sais pas quoi, hein. Franchement rien à voir. Les deux derniers boosters de cette vidéo. Allez hop, on prend dans l'ordre. Attendez, la carte était en haut, je vais éviter de la découper, hein, surtout que ce sont des cartes relativement rares. Hop là, c'est parti. Le troisième et avant-dernier booster de l'ouverture est ouvert. Allez, allez, qui est-ce qu'on a ici? Faites-moi péter, un bon gros personnage qu'on kiffe. Allez, allez. Les Fou. Ouais, Fou, j'aime bien Fou. Bon, c'est pas dans l'univers canon, on va dire, mais j'aime bien Fou. The Dark Banisher. Oh, puis en plus, elle est classe. Elle est très très classe. Ouais, la pose, la rage dans le visage, la rage dans l'action. C'est une carte EX0635EX. Une réédition d'une carte EX. C'est bien, très très bien. Franchement, non, elle est belle. Elle est très belle. Je vais la protéger et on va pouvoir découvrir la dernière carte juge obtenue avec ce kit de tournoi. Non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi-le, les amis. Voici donc le dernier booster. Bah, si on pouvait avoir ça, par exemple, là, ce serait énormissime. Je pense que s'ils ont mis le visuel, c'est qu'il y a la carte qui doit correspondre. Ou pas, je n'en sais rien. Mais si on pouvait avoir le petit Goku, là, ce serait top. Allez, allez. Mais c'est pas vrai. Je mets un coup de ciseau pour que ce soit bien ouvert. Ça s'ouvre pas bien. Alors, dernière carte, les amis. On découvre la quatrième carte juge. Allez, faites-moi tomber du lourd. Je veux du lourd. Ah bah ça veut pas. Ça veut pas, il y a un truc qui coince. Voilà, le petit plastique qui coince. On recommence. Je veux du lourd, j'en étais là. S'il vous plaît, une belle carte. Une belle carte. Mais oh ah. Ouais, Super Saiyan Goku Black. Divine Prosperity. Bon, Goku Black rosé, vous savez, je l'aime. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Ouh oh, une carte Championship 2020 juge. Alors je savais même pas que ça existait. Là on a du lourd, je pense. C'est une carte Championship 2020 juge. Énorme. Énorme. Je savais même pas que ça existait. Des cartes juges de tournoi. Enfin de réédition de cartes de tournoi. Oh, énorme. Ah putain, presque j'en tremble quoi. J'ai l'impression d'avoir tiré une carte secrète. La P206 PR. Oh là là, mais pourquoi il n'y a pas plus de boosters juge là? Franchement, j'adore les ouvrir. C'est génial, c'est génial. Magnifique carte de Black Goku rosé. Alors, attendez, vite, la protection. Viens ici, je te protège tout de suite.
Ouf, déjà je me sens mieux, elle est protégée. Allez, on la met côte à côte avec les 3 autres. Et même chose, vous allez me dire quel est votre préféré. Alors, Koitsukai, je suis pas sûr qu'il arrive en tête. D'ailleurs, on va le mettre derrière, hein, on s'en fout un petit peu. Mais King Piccolo, Fu et Super Saiyan Rosé de la Championship 2020, franchement, c'est du lourd. Dites-moi laquelle vous préférez, les amis. Bon bah ça c'était une ouverture qui fait plaisir, hein. Franchement cette petite carte là je ne m'y attendais pas du tout, très belle surprise. Comme d'hab, on se retrouve dans l'espace des commentaires, on discute de tout ça ensemble les amis, vous avez maintenant l'habitude. Je pense qu'il y en a parmi vous qui me regardent et qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne YouTube. Vous savez quoi, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Les liens qui vous donnent toutes les infos sur les tournois en cours et à venir sont dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Et pour ce qui est de mon actualité, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Pareil, les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!